Jean 1, verset numéro 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et il n'y a pas de au. Commencement était la parole. Oui. Vous avez aussi manqué cette partie. Donc, commencement était appelé parole. Allons dans Apocalypse 19, verset numéro 13. Et il était vêtu d'un vêtement teint de sang. C'est Jésus, teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Allez dans Jean 1, verset numéro 1. Parce que je sais que vous ratez ça au commencement. Non. Commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est donc Jésus. Si nous avons entendu dans Apocalypse 19, 13 que Jésus est aussi appelé la parole de Dieu, on peut le lire ainsi. Premièrement, retournons dans Jean 1, verset 1. Au commencement, bien sûr, lisez-le. Commencement était Jésus, car il est appelé la parole dans l'Apocalypse. Et Jésus était avec Dieu, et Jésus était Dieu. Et la Bible dit ici, et Dieu dit qu'il y est. C'est ce que vous savez. Mais allons dans Jean 1, verset numéro 2. Elle était au commencement, elle qui était Dieu. Qui était Dieu? Laissez-moi le lire à votre façon. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Quand vous arrivez dans la Genèse et entendez Dieu dit qui le faisait. Maintenant, si on utilise le mot en après avoir entendu que Christ est le commencement, allons dans Genèse 1. En Christ, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, le mot sagesse là, vous voyez, c'est appelé chokma ou chokma. Le mot sagesse se dit chokma en hébreu. Mais quand il parle de l'état de sagesse, c'est le mot bereshit ou reshit. Non, ils n'ont pas saisi. Donc le mot sagesse, l'état de sagesse s'appelle bereshit. Retournons au commencement. Le mot commencement est bereshit. Le mot sagesse, si vous êtes dans l'état de sagesse, vous êtes bereshit. Si le mot dit commencement, c'est bereshit. Le même mot pour sagesse est le même mot pour commencement. Christ est devenu notre sagesse et dans la sagesse. Qui est la sagesse? Christ. Donc en Christ, Dieu créa. Oh mon Dieu! Maintenant, je veux vous montrer, afficher l'alphabet hébreu. Vous voyez cet alphabet? Aleph. Oh, c'est de là que vient alpha. Tu veux dire, c'est bien ça? Oui. Les mots alpha et bête sont le A et le B de l'hébreu. Et maintenant, vous appelez ça l'alphabet. C'est juste l'ABC. C'est de là que l'anglais tire l'alphabet. Alpha, Aleph et Beit. Remarquez ce que vous voyez. L'image d'Aleph. C'est un bœuf. Ça veut dire qu'on commence par sacrifier. Regardez le Z, il s'appelle Tav. C'est une croix. On finit par la croix de Jésus. Donc l'Ancien Testament, on le voit déjà dès le début, on commence par sacrifier des vaches. Jusqu'à ce que j'envoie mon fils, alors il sera à la fin, le Tav sur la croix. Ouvrez votre Bible à la Genèse, allez au début et soulignez les mots au commencement. Maintenant, regardez ça. Il est dit au commencement. Avez-vous souligné au commencement? Je veux que vous voyiez ce que Dieu a dit. Il a dit, je suis le Seigneur qui connaît la fin dès le commencement et le commencement dès la fin. Je suis l'alpha et l'oméga. Mettez le mot qui apparaît là, Bereshit. C'est notre mot hébreu pour Bereshit. Genèse 1, verset numéro 1, au commencement, Bereshit. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Nous vous avons donc montré l'alphabet avec sa représentation pictographique. Ce qui veut dire que quand on a la première lettre, on peut passer à la deuxième et se demander par quoi elle est représentée, y compris un nombre et une image. C'est donc là qu'on trouve le bétail et tout ça. On y va. La première est donc représentée par une maison. La deuxième, le visage d'un homme. Ce sont des lettres. La troisième, le bœuf.